Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Best-of de l'année 2016 spéciale Portrait Tuning. En 2016, le tuning était à l'honneur dans Passion Auto. Tout au long de l'année, nous vous avons présenté des portraits de ces voitures personnalisées, toutes différentes les unes des autres. Dans ce Best-of, nous allons revenir sur certains d'entre eux. Aujourd'hui dans Passion Auto, deux réalisations du département avec la Volvo V50 rebaptisée V50R de Rudy Robert et la Citroën C2 de Mika. Rudy Robert, passionné de longue date dans le milieu, a fait de sa passion son métier et voici la voiture sortie il y a 2 ans et présentée lors du meeting au kiosque de la Plaine des Cafres en novembre 2014. Rudy Robert est l'un des piliers dans le domaine du tuning à La Réunion avec beaucoup de réalisations à son actif. Grâce à lui et d'autres tuneurs locaux, il a fait évoluer le tuning avec sa team et ses réalisations. Il ne cesse de mettre la barre toujours plus haut et on a hâte de voir ses prochaines réalisations. Donc, affaire à suivre. Bonjour, je vous présente ma Volvo, c'est une V50 break. La voiture était entièrement transformée. Devant, on a mis une face avant BM M1. On a fait des extensions d'ailes. L'avant, l'arrière et des bas de caisse. On a modifié le pare-choc arrière aussi avec 4 sorties pour l'esthétique. Et la voiture, on a peint en camp d'hiver. Et ça fait déjà 2 ans que la voiture a été faite. C'était un projet qu'on a commencé en juillet et on l'a fini en fin novembre. À la base, on avait parti pour le pare-choc RS4 à la base. Mais vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui l'avaient fait, on a cherché une nouvelle face avant et on a choisi de la M1 parce que c'est agressif. Et comme par hasard, ça montait bien sur la voiture. Ça suivait les lignes de la voiture. Les phares, on a laissé les phares de Volvo, mais on a modifié le pare-choc de manière à avoir rétréci les feux avant pour donner l'aspect BM. Le capot était modifié aussi. Capot, on l'a modifié pour que ça ajuste avec le pare-choc avant. Et dessous, on a mis une petite lame dessous qu'on a fait maison, qu'on a créé nous-mêmes. Ce modèle n'existe pas en fait, la lame. Après, ensuite, on a modifié le SIG avant aussi. On a élargi pour que ça suive le trait du capot. Parce que d'origine, c'était trop petit. Après, on a mis des liserés sur le capot pour changer un peu. Et on a fait capot noir, toit noir et les détails en gris. Dessus, après, on a mis des jantes en 20. Devant, il y a des cales de 2,5 cm. À l'arrière, il y a des cales de 10 cm en double boulonnerie. La voiture, on l'a modifiée au hasard. Ce n'était pas un projet prévu à la base. Mais après, on l'a fait pour le plaisir en fait. On a fait toute l'installation audio dans le coffre parce qu'à l'avant, on ne pouvait pas. Avec le système, l'ordinateur de bord, la clim, tout ça. Donc à l'arrière, on a mis le poste DVD, on a mis un écran télé, on a mis la Wii et 2 amplis et des haut-parleurs Pioneer. Là, je vais essayer de modifier la voiture pour septembre, pour le méca show. C'est un souhait, après on verra. À l'intérieur, c'est prévu avoir un full cuir. Et l'extérieur, on va soit enlever le pare-choc de BM ou soit on va le modifier, ça c'est sûr. À l'arrière aussi, on va le modifier, mais après au niveau des ailes et des bas de caisse, on va laisser le même parce qu'il y a trop de travail pour faire dessus. Et normalement aussi, les jantes, c'est prévu de changer aussi. On va changer de style.
T'as fait de ta passion ton métier. Alors explique-nous ton activité et tes spécialités. Moi, je suis spécialisé dans la peinture, peinture, carrosserie, tuning. À la base, ça a commencé par le tuning. C'était une passion depuis mes 205. Il y avait plusieurs 205. Et après, la passion s'est transformée en travail. Maintenant, mon atelier se trouve à la Plaine des Palmistes, dans la zone artisanale. Et on essaie de faire des belles créations, des belles peintures. Et voilà, et des beaux projets aussi. À part le tuning, quelles sont tes autres passions? Tous les sports mécaniques, j'aime bien. J'aime bien le jet ski, j'ai un aussi. J'aime bien le quad. Après aussi, j'aime aussi faire du 4x4. Et après, il y a un seul dimanche dans la semaine et c'est dur de tout faire en même temps. Dernière voiture conçue par la Team Concept Car avec un gros travail côté peinture avec les tribales et sa particularité, la peinture thermochromique intégrée dans les tribales de la voiture. Bonjour, je m'appelle René Michael, je vous présente ma C2. Donc, passion, je suis avant tout passionné de tuning et ce que je fais dans la vie, je suis militaire. La motorisation au niveau de la voiture, tout simplement, c'est une C2 de 1,1 litre, donc 60 chevaux. C'est ma première voiture avec qui je tiens énormément à cœur, donc c'est pour ça qu'elle a été modifiée à ce point. Donc, pour arriver sur cette finition-là, la voiture a déjà été tunée une fois et là, c'est la deuxième modification qui a été refaite. Donc, au niveau tuning pur, nous avons modifié le capot, les pare-chocs bas de caisse, capot qui a été rallongé, paupières de phare a été remis. Au niveau pare-choc, c'est un pare-choc esquisse auto qui a été remodifié exprès parce que je voulais pas avoir le même. Sur les bas de caisse sur le côté, c'est bas de caisse VTZ avec le pare-choc bouclier arrière du VTZ aussi, qui a été remodifié avec 2 sorties de pot. Et le béquet arrière, c'est le béquet du kit carrosserie XL, du kit grand large, qui a été remodifié, retravaillé pour avoir le style A1. Après, au niveau du rétro, nous avons les rétros M3. Au niveau des phares, les phares Angelize, qui a été revernis, un petit peu fond noir. Après, au niveau feu arrière, c'est feu à LED, qui a été retravaillé et fait un petit contour liseré, mais liseré avec la peinture. Bon, alors le travail de peinture, comme la voiture a été déjà modifiée une première fois, vu après comme j'ai vu le travail de la Team Concept Car sur la voiture de Samuel, la Saxo, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai demandé à la Team Concept Car de me réaliser ce travail de peinture parce qu'avec eux c'est 100% peinture, aucun adhésif sur la voiture, donc c'est pour ça que j'ai demandé à la Team Concept Car de me réaliser cette voiture. Alors le travail effectué, nous avons une peinture à tricouche, du bleu, du orange, la peinture thermochromique et aussi du gris gros métal. Alors le but de la peinture thermochromique tout simplement, c'est une peinture qui travaille à partir de 40 degrés, soit à l'effet du soleil comme actuellement là, ou soit s'il fait mauvais temps avec de l'eau chaude à partir de 40 degrés. Au niveau mécanique tout simplement, tous les supports de cache qui étaient repeints tout simplement. Comme c'est un petit moteur donc ça sert à rien de gonfler quoi, ça sert à rien. Alors tout simplement niveau projet, là la voiture elle s'arrête ici pour le moment puisque je dois partir. Comme étant militaire je dois quitter l'île pour un retour sur la métropole. La voiture reste en stand-by. Mes projets qui seront d'actualité pour le moment, ce sera de rabaisser la voiture parce qu'elle est un peu trop haute à mon goût. Et surtout peut-être à l'avenir d'avoir des portes lambeaux d'ors. Au niveau côté intérieur, ce qu'il y aurait à faire c'est tout remodifier, siège baquet, travailler tous les éléments de la console, tout repeindre. Mais pour le moment, comme je dois partir, c'est pas possible. La voiture a été présente effectivement sur Brapanon. Alors le public, ils ont beaucoup aimé surtout la peinture thermochromique. Ils ont resté un peu bluffés, même surpris. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça sur un meeting. Enfin, j'espère. Ici à La Réunion, effectivement. De toute façon, la voiture sera au prochain meeting et ce sera la dernière représentation. Bonne chance à Mika pour la poursuite de son parcours professionnel en métropole afin qu'il puisse revenir parmi nous. Oui, bonjour. Moi, dans ma vie, moi, je suis artisan caroleur. Donc, ça, c'est pas mon métier, c'est une passion. Et c'est une 406 3 litres V6. À l'intérieur, il a eu l'habitacle. On a fait tout l'habitacle, le capitonnage, le siège. On a mis des sièges baquets avec l'installation, un peu d'installation audio et que le capitonnage, tout le capitonnage intérieur. En fait, on repart sur les portières, capitonnage, le sellerie, toute la question sellerie. Est-ce que la technique utilisée sur les jantes est le water transfer, c'est-à-dire par trempage? Oui, sur les jantes, on a eu sur les jantes, les anti-brouillards, il y a eu, même là, sur l'arrière, il y a eu des trempages.
Beaucoup de trempage là, sur cette voiture. La technique utilisée pour l'intérieur et les jantes est le water painting ou water transfer. Cette technique est très utilisée en Europe pour donner à des éléments l'apparence carbone, merisier ou autre imitation bois et divers motifs. Voici le principe du water transfer. Les motifs sont appliqués aux pièces par trempage dans l'eau. Le film est posé sur l'eau à une température spécifique et avant d'y poser la pièce, pour le transfert, il faut pulvériser l'activateur spécifique. Le savoir-faire des professionnels dans ce domaine permet de donner un look sympa avec les pièces accessoirisées grâce à ce principe. Ça demande quand même une certaine expérience pour avoir de bons résultats. Sur l'île de la Réunion, les pros du domaine, comme Tony Design, utilisent ce procédé. On a connu aussi l'autre 406 avant celle-là, qui était également tunée. Explique-nous ce parcours. Oui, on a eu un projet avant, c'est sur une caisse de 1800. C'est quand on a pris la caisse 3 litres V6, on a changé carrément on a rechangé tout l'extérieur. On a mis un Audi A3 sur l'avant. Après, quand l'avant Audi A3 a été fait, on a rechangé l'arrière. C'était une évolution. En fin de compte, on a évolué la voiture petit peu par petit peu. On a eu une évolution 9 à l'arrière, l'effet évolution 9. En fin de compte, il a évolué à chaque fois, nous évoluons un peu la voiture, surtout tout le temps. En fin de compte, tout le temps, il faut évoluer la voiture. En fin de compte, le kit carrosserie était fait main avec une structure en bois résinée, avec Eric Book. Eric Book, on a fait tout le kit carrosserie. Après, dans le bas de caisse, nous avons un plexiglas. Un plexiglas avec le dessin Rugman, avec des néons en dessous, qui en fin de compte il éclaire le soir, le plexiglas éclaire. Tout ça c'est un truc qu'on a fait main carrément, une structure en bois, résiné pour avoir le gabarit, la pièce. En mécanique, on a laissé d'origine. En fait, on a mis juste un élargisseur. On a mis des élargisseurs 2,5 sur l'avant et 4,5 sur l'arrière. Comme c'est des jantes à gros dépôt, donc automatiquement, il fallait un gros kit pour pouvoir recouvrir les roues. En plus, en mettant des élargisseurs dessus, ça fait un gros volume après. Quel type de peinture a été utilisé? C'est un rouge candi et elle a eu le coverine dessus. Elle a eu le coverine. Le coverine a refait l'aérographe sur le coverine après, avec sur les portières pareil, parce qu'elle avait que sur le capot. On a remis sur les portes arrière. Au niveau de la carrosserie, as-tu pris un kit déjà fait? C'était un fait main. On a fait tout la bosse nous-mêmes fait main. En fait, on reprend juste l'Audi A3 sur l'avant et les feux arrière en évo. Et le reste c'était que des trucs fait main. On peut voir que la voiture est déjà aboutie. As-tu encore des projets sur la voiture? Si, il y a encore pas mal de projets parce que pour moi la voiture n'est pas finie. Il y aura l'habitacle intérieur, les amortisseurs, l'installation audio. Il y aura encore pas mal de modifications parce que pour moi la voiture n'est pas finie. La voiture n'est pas finie encore, il y aura pas mal de modifications à faire. Surtout sur peut-être rechanger l'arrière, les veaux, rechanger le coffre, refait toute l'installation audio et refait tout l'habitacle intérieur. Tout l'habitacle intérieur à faire. Merci Didier. La deuxième voiture que nous allons vous présenter aujourd'hui est un chocard, une Subaru très présente sur les événements. Monsieur Sapote, passionné de longue date, essaie toujours d'innover sa voiture chaque fois qu'il le peut. C'est à l'intérieur de la voiture que le plus gros du travail est fait. Il y a une grosse installation son et également vidéo dans la voiture pilotée par un ordinateur. Pas moins de 5 écrans diffusent la vidéo des clips dans la voiture quand elle est en mode démonstration. Des jeux de lumière ont aussi été installés pour les shows en nuit, ainsi qu'une machine à fumer pour agrémenter la démo. C'est également une voiture qui ne passe pas inaperçue quand on la croise sur la route, car la déco sur la voiture la différencie des autres. Oui, bonjour. Nous représentons ma voiture, Subaru. Elle a refait un petit peu la musique à l'intérieur. Quoi dire encore, il y a la musique, il y a l'écran, il y a 5 écrans à l'intérieur. Il est géré par l'ordinateur, par un câble HDMI. Il y a fumigène, il y a laser. Tout le travail qui a été fait, c'est moi qui a été fait, mais un petit coup de main par les camarades. Par ça, tous les travaux, c'est moi fait. Et puis les haut-parleurs, il y a certains, mais je ne sais pas combien compter, la quantité est là. Tout le temps, ils rajoutent. Bon, à l'extérieur, on a modifié un peu. Nous achetons la voiture, on n'avait pas trop de choses dessus, c'était plutôt d'origine. On rajoute à l'avant un lame, l'échangeur, Jean Fontal, un kit, et c'est d'origine pour lui. Et puis il rajoute les jantes, les amortisseurs. Les jantes, là, en 19 pouces, les amortisseurs combinés. Les prises directoires, pour les béquets.
Les feux, les anti-brouillards et tout a rajouté. On a modifié par rapport un peu à l'intérieur, on a fait sortir. Il y a pas mal de trucs et là, il a fini d'oublier un petit peu. Oui, nous l'a fait descendre carrément la caisse au sol. Ben, la moitié est bien dure, donc il ne pense pas nous de problème sur les hausses baisses et tout. Il y a les freins. La Subaru est en général une voiture typée racing, mais la préparation que tu as faite est plus orientée tuning. Normalement, il ne faut jamais comparer le tuning et la pousse. Jamais comparer. Parce que le tuning, avec les matériels de notre scie, ne peut pas aller vite. Parce que déjà, où ça va vite, c'est un accident, pas en sécurité. Et si ça va vite, on abîme la voiture. Donc, nous roulons très épais avec la voiture et moins vite. Bon, la voiture, maintenant, 8 ans maintenant la voiture. Mais seulement, tout le temps, il rajoute des trucs. Tout le temps, il y a des nouveautés. Tout le temps, il y a des nouveautés. Parce que si vous arrangez le taux, que vous arrangez tout d'un coup, c'est embêtant. Donc, il faut l'obliger à faire des nouveautés chaque fois. Comme ça, les gens ils viennent découvrir les nouveautés. Toutes les manifestations, ils essayent de découvrir une nouveauté. De la vie, il ne fait pas trop grand-chose. Il bec la clé, il maille, il fait la pêche. Il bec la clé, il donne un camarade un coup de main, il donne un coup de main, il donne une monnaie, il donne une pièce, mais il rend mon loto. Mais il vit que pour mon loto. Et ma famille, surtout. Pas rien que mon loto. Les idées, tout ça est dans ma tête, ça. Seulement, il faut attendre le jour pour arranger. Tout ça est dans ma tête. Mais j'aime ça. Ma vie est ça. Maintenant, le virus de tuning de mon sang. Il y a d'autres projets, il y a d'autres petits trucs. Moi, il est déjà dans ma tête. Il m'a fait ça doucement, doucement. Vous allez voir, de toute façon, aujourd'hui, regarde comment il est. Regarde ce qu'il y en a aujourd'hui. Demain matin, il y aura d'autres trucs, et d'autres trucs, et d'autres trucs. Jusqu'à temps le loto avec moi, m'a créé des trucs. Seulement, il faut être présent dessus les manifestations pour voir mon création. C'est tout. Pendant l'année 2016, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur plusieurs événements en France et aussi en Allemagne. Dimanche prochain, nous revenons sur notre premier voyage avec le Tuning World de Bodensee qui s'est tenu à Friedrichshafen en Allemagne et aussi à Épinal pour l'Amnesia Tuning 2016. Ce best-of est à présent terminé. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.